Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Retour sur le plateau de Direct Investisseur, il est 10h du 7 et on va accueillir tout de suite Jérôme Révillier par téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Avec vous, on va s'intéresser aux devises, au marché du Forex et bien évidemment, qui dit Forex dit paire majeure qui concentre la plupart des échanges, l'euro-dollar. Effectivement, un euro-dollar qui reste sous pression depuis maintenant quelques semaines, quelques mois même. Le dollar toujours très solide, toujours très fort. On a vu hier la BCE qui a maintenu son ton accommodant sans problème, qui a gardé le cap de la politique qu'elle avait fixée, malgré une attaque au confetti assez violente. Mais voilà, donc la BCE garde le cap. Les statistiques américaines sont toutefois un tout petit peu décevantes. Depuis quelques jours, donc à surveiller. On n'a pas franchi non plus des seuils importants, les supports clés à 1,0460. Donc pourquoi pas un petit rebond technique de l'euro-dollar tant qu'on casse pas les plus bas. Alors oui, effectivement, hier on a vu que l'euro a tenté un rebond après le discours de Mario Draghi, mais qui a été avorté au-dessus des 1,07. Alors Jérôme, vous utilisez un indicateur qui est le COT, le Commitment of Traders, qui représente le positionnement des traders sur les futurs et les options. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet indicateur ? Oui, effectivement. Moi, je travaille beaucoup avec le Commitment of Traders, qui est un rapport hebdomadaire émis donc par la CFTC, l'organe de régulation des contrats futurs aux États-Unis. C'est une des données les plus fiables en termes de volume et de positionnement. Elle est surtout intéressante car on a le positionnement de deux types de traders. D'un côté, ceux qu'on appelle les non commerciaux, donc les spéculateurs, ceux qui cherchent à gagner de l'argent sur les marchés, mais surtout le positionnement des commerciaux. C'est tous les traders qui se positionnent pour couvrir un risque, donc qui ne cherchent pas forcément à gagner de l'argent, mais qui cherchent à protéger un risque, et c'est eux qui font la tendance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement, mais en clair, plus les commerciaux sont à l'achat pour se protéger d'une baisse, plus le cours baisse. Donc en ce moment, on a sur l'euro un positionnement extrême de ces commerciaux à l'achat qui continuent de se protéger contre une éventuelle baisse de l'euro. Donc c'est un indicateur fort des attentes de baisse de l'euro. Et à l'inverse, sur le dollar, ces commerciaux se protègent massivement contre une hausse du billet vert. Et on est vraiment sur des positionnements historiques en termes de contrats ouverts et en termes de directionnel. Alors on a toutefois un petit début de ralentissement sur le dollar américain, donc à voir si toutefois, justement, ce seuil de 1,0460, 1,0500 ne serait pas un point de retournement un peu plus marqué sur l'euro-dollar. Mais aujourd'hui, on peut dire que vraiment le positionnement il est vraiment extrême. Oui, donc en fait, pour résumer ce que vous dites, c'est que les traders commerciaux qui font la tendance sont positionnés massivement à la vente sur l'euro-dollar. Oui, voilà. En fait, c'est ça. Les commerciaux sont des gens qui protègent des productions, des coûts, etc. Ouais. Et qui font vraiment des transferts d'argent. Et c'est eux qui ont la plus grosse manne financière, qui font le marché, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, ces gens qui sont payés pour protéger un risque se protègent massivement de la baisse de l'euro et de la hausse du dollar. C'est ce qui nous donne cette tendance massive sur l'euro-dollar, entre autres. Et donc, pour l'instant, les positionnements, ils sont toujours dans ce sens-là. Oui, c'est un peu l'économie réelle finalement. C'est vendeur. Voilà, là, on protège des productions réelles et ça fait évidemment la différence sur le bilan et les résultats en fin d'année lorsqu'on déboucle ses couvertures. On va parler d'une autre devise, Jérôme, c'est le dollar australien contre le dollar américain. Ouais, le dollar australien qui est très travaillé toute la nuit.
suite aux chiffres de l'emploi, avec des statistiques meilleures qu'attendues, un taux de chômage qui baisse au plus bas depuis 3 mois, des créations de postes au-delà des attentes. Et c'est vrai que le dollar australien, depuis plusieurs semaines, il est matraqué parce que la Banque centrale a baissé les taux, qu'on attendait de nouvelles baisses dans les prochains mois. Et puis là, ces statistiques, elles arrivent à un moment où le dollar australien est sur des supports techniques importants et où finalement la Banque centrale pourrait ne pas aller beaucoup plus loin que ce qu'elle a déjà fait. Et on se rend compte que peut-être beaucoup de choses sont déjà pricées dans le cours. Donc le dollar australien, à mon avis, il va falloir le surveiller de très près en fin de semaine, mais on a vraiment un potentiel de rebond qui pourrait être intéressant. Ouais. Et on a vu d'ailleurs cette nuit que les chiffres du chômage en Australie sont sortis bien meilleurs qu'attendu, ce qui a provoqué donc une hausse du dollar australien face à un panier de devises notamment. Oui, effectivement, hein, le dollar australien, c'est ce que je viens effectivement d'éclairer dans le briefing matinal que je fais avec mes équipes. C'est vrai que le dollar australien est la devise la plus forte, très nettement depuis cette nuit, avec une forte hausse sur le dollar australien face au dollar américain, donc AUD, USD. On a cassé les 0,7750 actuellement, qui est une zone quand même assez importante. Donc techniquement, là, il y a potentiellement un petit début de signal d'achat. Alors c'est toujours compliqué de se mettre en face du dollar américain en ce moment, mais à mon avis, des achats au-dessus des 0,7750 pourraient être vraiment intéressants si on clôture la semaine au-dessus de ces seuils-là. Très bien. On termine par le pétrole, le WTI. Effectivement, WTI très en forme depuis hier, qui a les $56. Alors, plusieurs facteurs. On a eu les stocks hier de pétrole, mais on a également les discussions sur l'Iran qui, finalement, après un accord historique annoncé la semaine dernière, semble un petit peu patiner. C'est plus aussi net que prévu. Et du coup, ce qui avait fait baisser un petit peu le pétrole, lui a donné un petit peu de consistance. Alors, et donc, du coup, on a cassé vraiment un seuil assez important vers les 54,50. Et donc, du coup, une belle poussée haussière sur le WTI. À mon avis, on peut se positionner à l'achat sur repli, alors ne pas acheter trop tôt, mais des replis vers les $53 me semble intéressant pour jouer la continuité de la hausse et pourquoi pas un retour sur les $60. D'accord, donc à $60, c'est votre objectif à court terme. Oui, voilà. On peut Je pense viser qu'on plus peut haut aller sur les peut-être. $60. Ouais, on peut aller sur les $60 d'ici une semaine ou deux, et pourquoi pas un retour sur les $70 d'ici 3 mois. Ça me semble quelque chose de tout à fait cohérent et qui ne remettrait pas forcément en cause les facteurs qui ont provoqué la baisse du pétrole. Très bien, merci beaucoup Jérôme Révillier. Je rappelle que vous êtes le Merci. patron d'Eol Trading et d'Alternative Capital Investment et on vous retrouve évidemment chaque semaine sur le plateau en direct sur TV Finance. Tout de suite un nouvel intervenant, ça sera Eric Seban dans quelques instants. Eric Seban de Perceval Finance Conseil. À tout de suite.